Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous comme promis pour une vidéo pour vous expliquer le dessin d'une pièce que j'ai donné en exercice la semaine dernière en séance de CAO. Une pièce assez complexe à réaliser. Donc après les fonctions qu'on utilisera pour le dessin de cette pièce, ça reste des fonctions que vous connaissez déjà. Donc je les reprendrai étape par étape. Donc voilà, donc la pièce en question, bah, c'est cette pièce-là, donc qui est une pièce un peu avec une forme un peu complexe, comme j'ai dit. Donc c'est une pièce de fonderie qu'on va réaliser en suivant plusieurs étapes. Donc l'objectif, si je parle un peu méthode par rapport à SolidWorks, l'objectif de cet exercice reste à explorer des fonctions dans SolidWorks, quelques fonctions importantes dans SolidWorks qui restent aussi des fonctions basiques. Donc là, parmi ces fonctions, donc bien sûr, dans cet exercice, on verra la fonction classique, c'est le bossage extrudé, le bossage par révolution, l'enlèvement de matière extrudée, l'assistance pour le perçage, donc le perçage, enlèvement de matière avec révolution, les congés, les répétitions circulaires, les symétries. On verra aussi la création des plans hein, pour la construction. Et aussi donc une fonction qui est très intéressante qu'on utilisera ici, hein, qui est importante, c'est dans les courbes, donc c'est ce qu'on appelle des courbes projetées. Donc on verra ça, ou ce qu'on appelle des lignes de séparation, pardon. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc, sur un plan de face, j'active mon esquisse, j'active une esquisse sur un plan de face. Je vais commencer à tracer un cercle en ligne de construction, donc je peux cocher directement ici pour transformer en ligne de construction. Ce cercle, je vais le coter, donc le diamètre il fait 280 mm. Ensuite, je lance aussi, je récupère, donc je trace par la suite un autre cercle sur ce côté-là, donc bien aligné sur l'origine. Le diamètre ici, c'est un diamètre 76. Voilà, donc je vais répéter ce cercle 6 fois. Donc je vais utiliser dans mes outils, donc je suis toujours dans l'esquisse, dans mes outils esquisse, ici, je vais utiliser une répétition circulaire. L'origine, elle est par défaut, ça sera le centre de ma rotation. Il faut juste cliquer sur l'objet que je vais répéter. Et donc ici, bah, je vais mettre, comme j'ai dit, 6 fois, donc 6, et je valide. Alors, c'est normal que dans SolidWorks, quand on répète une esquisse, on perd les contraintes, on perd les relations, donc il suffit juste de les récupérer, de les remettre plutôt, par exemple, prendre le centre de ce cercle et le coïncider avec le cercle de 280, coïncident, et je vais faire pareil avec un autre cercle, et normalement, ça devrait se contraindre. Donc voilà, donc ensuite je vais tracer un cercle de ce côté-là. Ce cercle, je vais le tangenter avec le premier cercle, je vais juste enlever la cote, donc avec le premier cercle ici, tangent, et le tangenter aussi avec le deuxième cercle, tangent. Donc là, je peux venir ajuster, donc j'utilise, si vous voulez, ajuster au plus proche, ça me permet juste de cliquer, de couper-cliquer ou cliquer-couper. Voilà. Et à ce moment-là, je peux venir coter le rayon de cet arc-là. Et je vais mettre un rayon de 76.
Voilà. Et je vais faire pareil, je vais répéter en répétition circulaire d'esquisse cet arc-là 6 fois. Voilà, 6 fois, et je valide. Donc pareil, je vais avoir le même souci que tout à l'heure, il faut juste tangenter au moins deux parties hein, pour contraindre toute mon esquisse. Et là, j'ai plus qu'à venir ajuster pour avoir mon contour fermé. Donc là, je commence par les parties visibles. Et voilà, n'hésitez pas à zoomer pour couper les parties un peu petites. Voilà, jusqu'à ce que j'ai un contour fermé. Donc voilà, le contour est fermé. Par contre, si je remarque ici, je suis toujours sous contrainte. Là, j'ai le même problème que tout à l'heure, donc il faut juste que j'aille chercher ces points bleus. Là, je clique sur le point bleu, je mets tangente. Deuxième point, tangente. Et normalement, c'est réglé, on est totalement contraint. Donc j'ai mon contour fermé et je peux venir extruder. Alors, extruder sur une profondeur de 20 mm. Alors, un petit conseil ici, vaut mieux inverser le sens, la direction plutôt de notre extrusion. Vous verrez plus tard pourquoi. Pour avoir une bonne orientation quand je vais travailler dans mon 3D. Voilà, donc, je valide. Et j'ai ma première, donc ça c'est le socle de ma pièce, hein, donc j'ai dessiné en fait cette partie-là, que je verrai pour les perçages un peu plus tard. Donc ensuite, je vais venir dessiner un cercle de 152 sur cette face. Donc, je le cote à 152 et je vais l'extruder à 6 mm vers l'extérieur. Voilà. Ensuite, sur ce côté-là, je vais venir dessiner un cercle aussi. Diamètre 130. Extrudé à 130 aussi. Voilà, pour l'instant, j'ai cette forme de base. Donc après, je vais aller chercher mon plan. Vaut mieux prendre ce plan-là dessus. D'accord. Et là, je vais venir tracer un cercle. Le centre, il va être ici, au point milieu de cette arête-là. Et ce cercle-là, il va avoir un diamètre de 200. Donc ensuite, je trace une ligne au milieu et je coupe cette partie-là ou l'autre partie. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux aller dans Fonction et je vais faire un bossage avec révolution, cette fois-ci autour de cet axe que j'ai désigné et je valide sur 360 degrés. Voilà. Donc ensuite, il nous faut, donc jusqu'à maintenant, si je reviens sur mon plan, jusqu'à maintenant, j'ai fait le socle plus cette partie sphérique pleine pour l'instant. Donc il faut que j'enlève la matière déjà ici, là j'enlève cette partie-là, avant d'aller enlever la matière à l'intérieur. Donc voilà, donc là je vais activer toujours le même plan. Voilà. Et je vais venir tracer. Tout simplement, ici, je vais tracer 3 cercles que je vais contraindre plus tard. Donc les 2 cercles avec la touche CTRL, lui et lui, ils sont égaux. Et les 2 centres alignés. J'ai aussi ce centre-là
qui est aligné avec l'origine, donc le milieu de ma pièce. Et voilà, logiquement, je vais avoir cette forme-là. Et ensuite, je vais avoir donc je vais dessiner un trait. Ici, un segment, et je vais tangenter ce segment avec mes deux cercles ici au-dessus. Je vais aussi tangenter ce cercle avec celui-là. Et pareil, de l'autre côté, tangente ici. Et là, j'ai plus qu'à couper tout ce qui dépasse ici. Ici, je peux couper ici et ici. Voilà, c'est la forme que je vais utiliser pour enlever la matière sur cette partie sphérique. J'ai plus qu'à mettre mes cotations. Donc, ma première cote, ça va être la distance entre ce centre et cette arête. Donc ici, si je revérifie mon plan, j'ai 182. J'ai la distance entre ce centre et cette arête, j'ai 150. Après, j'ai les rayons. Ici, j'ai un rayon de 80. Ici, c'est un rayon de 60. Voilà, donc mon esquisse est totalement contrainte. Si je regarde, elle est bien au milieu. Et là, j'ai plus qu'à enlever la matière avec cet outil, la matière extrudée, à travers tout sur ce côté. Et pour la deuxième direction, à travers tout aussi. Et je valide. Donc voilà, j'ai cette coupe-là. Donc si je reviens sur ma pièce, donc j'ai bien enlevé la matière sur cette partie-là. Ensuite, on va aller creuser à l'intérieur de notre pièce, hein, donc pour avoir, si je reviens sur mon plan, la forme creuse, cette forme-là, en appliquant bien sûr, en respectant bien sûr toutes les cotes qui sont imposées ici. Donc, alors, je vais activer cette fois-ci le plan de droite. Voilà. Et je vais venir esquisser sur ce plan. Donc, il me faudrait tout simplement utiliser l'outil ligne, venir commencer à ce point, jusque là, revenir là. Là, je peux tracer mon arc, soit avec avec un arc par 3 points, soit avec un cercle, soit continuer à utiliser l'outil ligne. Rappelez-vous, comme je vous ai expliqué auparavant, on peut continuer à tracer des arcs avec la ligne, justement, tout simplement en revenant sur le point. Donc, je me décale légèrement sans cliquer, je reviens sur le point et j'essaie de faire le geste avec ma main, ma souris, et ça me donne l'arc. Donc là, j'arrive à peu près ici et je vais revenir pour fermer mon contour. Voilà. Hop, attendez. Donc là, ce segment, il est bien sûr horizontal. Ici, je suis bien tangent. Ce point et cette origine sont horizontaux. J'ai plus qu'à rentrer mon rayon de 80. Rayon de 80, non, je dis n'importe quoi, c'est pas le rayon de 80 pardon, parce qu'il est imposé par les deux points qui sont là. Donc je suis déjà à 80. Donc j'ai plus qu'à rentrer la position du centre de cet arc par rapport à cette arête. Et donc je suis à 150. Voilà, j'ai mon contour qui est formé, j'ai mon esquisse et j'ai plus qu'à appliquer la fonction, cette fonction enlèvement de matière avec révolution. Donc le centre de révolution, l'axe de révolution c'est celui-là, donc je suis bien à 360 degrés et je valide. Et donc j'ai ma forme sphérique creuse de ma pièce. Ensuite, je vais dessiner je vais créer un plan par rapport au plan qui passe par le milieu. Rappelez-vous, notre plan de base, c'était ce plan-là, le plan du dessus. Donc je le sélectionne,
Dans les outils fonctions, je vais dans géométrie de référence plan. Et là, je vais créer un plan à 70 mm. Donc, de ce côté ou de l'autre côté, peu importe, la pièce est symétrique. Et je valide. Alors, ce plan-là, je peux juste agrandir un peu pour voir son intersection avec la pièce. Et effectivement, si je regarde, le plan, il passe par la pièce, ça me donne en fait cette forme. Si je reviens sur le plan, la forme que vous voyez ici, en fait, c'est tout simplement l'intersection de mon plan avec mon solide. Donc voilà. L'intérêt, c'est de venir récupérer en fait ce contour-là pour faire un plat, pour venir travailler, faire un plat. Donc pour ça, on va utiliser dans les outils fonctions, on va utiliser dans les outils de courbe, on va utiliser un outil qui s'appelle ligne de séparation. Et je suis sur l'option intersection, donc c'est pas une projection, c'est une intersection. Hein, vous voyez, l'intersection de ce plan avec, je change de fenêtre, avec cette face et cette face, hein, parce que c'est pas les mêmes faces. Et là, je vois qu'il y a un aperçu déjà qui apparaît pour me donner la forme que je veux récupérer. Et là, je valide. Voilà, donc j'ai mon outil ligne de séparation qui apparaît ici. J'ai mes arêtes qui apparaissent ici, que je pourrais travailler. Et à ce moment-là, je peux venir lancer une esquisse sur ce plan. D'accord? Donc, je lance une esquisse. Et je vais venir avec la touche contrôle, sélectionner les arêtes, le contour. Hein. Je n'oublie pas de sélectionner aussi pour fermer ici sur l'arête, les deux arêtes sous forme d'arc ici. Et je clique ensuite sur l'outil convertir les entités. Voilà, si je regarde un peu, j'ai mon esquisse qui est sur le plan, qui est un peu dans le vide, en partie dans le vide. Et tout simplement, je vais juste rajouter de la matière vers la gauche pour remplir le vide qui se trouve ici entre l'esquisse et le solide. Fonction, bossage extrudé. Par contre, ici, dans mes options, je vais lui dire jusqu'à la prochaine surface. Voilà, il va s'arrêter, il va remplir jusqu'à ce qu'il trouve du solide. Et là, je valide. Et j'ai ma forme plate qui apparaît. Voilà. Le plan, j'en ai pas besoin pour l'instant, donc j'en ai plus besoin. Je peux le masquer en cliquant dessus et cliquer sur cacher. Donc je peux le masquer. Donc voilà. Ensuite, je vais venir faire un lamage sur cette partie-là. Hein. Je reviens sur le plan. Je vais venir faire un lamage ici, là, à ce niveau-là. Donc voilà, un conseil avant pour utiliser l'outil assistance pour le perçage, vaut mieux sélectionner la face sur laquelle on veut appliquer notre perçage avant de lancer l'outil. Hein. Comme ça, on sait très bien qu'on veut percer sur cette face. Donc voilà, je sélectionne la face. Ensuite, je vais dans assistance pour le perçage. Je prends l'outil ancien perçage. C'est beaucoup plus facile à paramétrer, d'accord, parce que c'est un perçage, c'est pas un taraudage. Et dans les types, je vais prendre chambrage. Et là, les valeurs elles sont là. Donc pour modifier n'importe quelle valeur, il suffit de double-cliquer sur la valeur et rentrer la valeur qu'on veut au clavier. Donc ici, moi pour le diamètre de mon perçage, je vais mettre 22. La profondeur, ça ne m'intéresse pas parce que je veux qu'il traverse toute la matière. Le diamètre du lamage, le grand diamètre, ici, je vais rentrer 49. Et la profondeur, la petite profondeur ici du lamage, c'est 3 mm. 3 mm. Voilà. Donc
Le reste, c'est pas important. Comme j'ai dit, là, je vais traverser. Donc, là, je suis déjà sur à travers tout. Je ne peux pas modifier cette valeur. Hein, et j'ai pas intérêt à la modifier parce qu'il me fiche ce message-là. Donc, une fois que j'ai rentré tous mes paramètres, pardon, je vais dans position. Voilà, je pivote légèrement mon dessin et je vais venir me centrer ici, au même point de centre que l'arc du bas. Alors, si le centre ne s'affiche pas, il faut juste venir toucher cet arc sans cliquer, hop, pour voir apparaître le centre. Et à ce moment-là, on peut venir s'accrocher à ce centre. Voilà. Là, je peux venir valider. Voilà, j'ai mon perçage. Donc voilà, j'ai mon premier lamage. Ensuite, ce que je vais faire, c'est venir faire mon autre lamage de l'autre côté, à ce moment-là, donc avec le même diamètre de 22. D'accord? Pour ça, j'ai besoin de créer un plan, toujours un autre plan, toujours par rapport au plan de dessus. Donc, je sélectionne mon plan de dessus, géométrie de référence plan, et là, je suis à 91. Je valide. Hein, je peux agrandir mon plan si je veux. Et je vais travailler, créer une esquisse sur ce plan. Alors, je vais tracer donc un cercle diamètre 36, donc, centré au trou d'avant, 36. Et je vais venir enlever la matière vers la gauche, voilà, vers la gauche, à travers tout. Voilà, donc là, j'inverse si besoin, et je mets à travers tout. Et je valide. Voilà. Donc là, ce plan, j'en ai pas besoin, j'en ai plus besoin, je peux le masquer. Si je regarde maintenant l'affichage de ma pièce suivant cette vue-là, je vois en fait cette forme qui apparaît sur mon plan, qui apparaît comme un plat, mais réellement c'est pas un plat, en fait, c'est le perçage qu'on a fait ici. Hein. Si je reviens sur mon plan, vous voyez ces deux parties-là qui sont percées, qui sont identiques. C'est vrai, à première vue, on pense que c'est un plat, mais en fait, c'est le perçage qui fait que ils apparaissent plats. Donc voilà, donc ce que je vais faire ensuite, j'ai fini ce côté-là, donc pour avoir la même chose de l'autre côté, j'ai fini ce côté, donc pour avoir la même chose de ce côté-là, je ne vais pas m'embêter, je vais utiliser cette fonction symétrie. Voilà, un petit conseil, une petite astuce avant d'utiliser cette fonction, vaut mieux venir sélectionner les différentes fonctions à symétriser. Par exemple, j'ai l'enlèvement de matière, le dernier, j'ai le perçage, j'ai le bossage extrudé. Voilà, j'ai trois fonctions que je veux symétriser par rapport à ce plan. Donc j'ai sélectionné mes fonctions, j'ai sélectionné le plan et je clique sur symétrie. Et là, j'ai plus qu'à valider directement. Voilà. Et donc j'ai ma pièce, j'ai mes lamages en fait de chaque côté. Donc après, je vais aller ici sur cette partie basse et je vais tracer un cercle, diamètre 64, que je vais extruder, enlever plutôt, faire une extrusion pour enlèvement de matière sur 64 aussi. 64. Et je valide. Donc l'enlèvement de matière, il s'arrête sur une face plane, on est d'accord, parce que je l'ai arrêté à 64. Et je vais activer une esquisse sur cette face plane. Et sur cette face, je vais venir tracer un cercle de 85, diamètre 85. Et je vais enlever la matière, cette fois-ci, à travers tout.
Voilà. Je pouvais aussi procéder autrement en créant des plans pour travailler de ce côté-là, mais le plus simple, c'est de travailler, c'est de partir d'une face plane. Donc ensuite, je vais faire mes lamages ici. Voilà, donc, je vais avoir à peu près le même principe en fait. J'ai un lamage de chaque côté en fait. Voilà. Je vais avoir le même principe, donc je vais commencer par ce côté-là. Et je vais, comme rappelez-vous ce que j'avais dit tout à l'heure, donc pour utiliser cette fonction assistance pour le perçage, il vaut mieux sélectionner la face en question, là où on peut percer. Donc ensuite, cliquez sur assistance pour le perçage, ancien perçage, chambrage, et je vais remplir mes valeurs. Donc là, j'ai un diamètre de perçage de 10. Ensuite, j'ai un diamètre de lamage de 35. La profondeur de lamage, elle fait 2. Voilà mes paramètres. Après, le reste, comme j'ai dit, vu que là, on va traverser toute la matière, on ne va pas paramétrer la profondeur. On est par défaut sur à travers tout ici. Position. Et je vais faire pareil, venir me positionner au centre ici. Donc, il faut juste réveiller ce centre-là. Donc, pour le réveiller, je viens toucher ce centre. Ça m'affiche le point central et je valide. Hein, donc j'ai mon lamage de ce côté-là. Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté, sur cette face. Donc je la sélectionne, assistance pour le perçage, et je vais rentrer mes valeurs. Donc chambrage, j'ai un diamètre de 10 mm, le même diamètre qu'avant, le diamètre de perçage. J'ai un diamètre de 22 pour le chambrage cette fois-ci, et j'ai une profondeur de 5. Hein. Voilà, donc après position, et je vais venir, pareil, toucher sans cliquer, ça t'arrête pour faire apparaître le centre. Et à ce moment-là, maintenant je peux venir cliquer et directement valider mon perçage. Voilà, j'ai mes deux lamages. Ensuite, il suffit tout simplement de répéter en fait les deux fonctions avec la même fonction qu'on a utilisée, avec la même fonction qu'on a utilisée auparavant, répétition circulaire. Cette fois-ci, on est dans une fonction, on n'est pas dans l'esquisse. Donc, répéter ces deux fonctions autour de cet axe-là, l'axe de la partie cylindrique. Donc, pour ça, il suffit tout simplement de prendre l'outil répétition circulaire, bien penser à revenir sur l'axe de répétition, cliquer sur l'axe dans la fenêtre axe de répétition et venir cliquer soit sur la partie cylindrique, soit sur l'arête circulaire, ça marche aussi. Donc là, je clique sur la face cylindrique. Donc moi j'ai besoin de 6, donc il va garder par défaut l'ancienne valeur, donc c'est bien 6. Et je clique dans fonction. À ce moment-là, soit je récupère mes fonctions en cliquant directement ici sur mon modèle, soit je peux venir aussi développer mon arbre de création ici et récupérer en fait mes deux perçages, hein, les deux fonctions perçage, voilà, qui apparaissent ici. Et là, je peux venir valider. Voilà. Et j'ai ma répétition qui apparaît. Ensuite, je vais réaliser un congé de fonction, avec cette fonction congé sur cette arête. Hein. Donc, rappelez-vous ici, c'est ce que j'avais dit en cours. On peut aussi activer certaines fonctions en cliquant tout simplement à l'endroit où on veut travailler. Par exemple, si je veux faire un congé sur cette arête, quand je clique sur cette arête, j'ai un petit menu qui s'affiche et parmi les outils, j'ai congé. Donc, je peux le lancer à partir de là. Et donc là, c'est un congé à 45 mm. Voilà. Je valide directement. Il me reste un autre congé ici de la même façon. Cette fois-ci, c'est un congé de 25. Voilà, donc là, ma pièce elle prend forme, hein, donc il ne reste pas grand-chose. Hein. Si je compare un peu
avec mon plan. Donc je suis à l'identique, hein. Je peux même afficher cette vue-là si je veux. Et j'ai bien en fait la forme, et le petit décroché qu'on voit ici, donc on a la même forme exactement. Alors, il me reste tout simplement à faire le petit congé ici en bas, sur cette arête, juste pour casser l'angle. C'est un petit congé de 1,5. Je valide. Donc voilà, donc normalement ma pièce est terminée. Donc je vous laisse reproduire la pièce. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez faire vos commentaires aussi, poser vos commentaires et vos questions sur Teams et n'hésitez pas de revenir vers moi pour d'autres questions. Donc, pour la prochaine séance, je reprendrai un peu la méthode, si vous voulez, de conception sur SolidWorks, surtout pour les premières approches pour ces pièces un peu compliquées, hein. Voilà, donc on fera quelques exercices ensemble directement et à ce moment-là, vous pourrez poser vos différentes questions. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à